Décryptage, dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio. Et ce soir, je vous rappelle que nous parlerons du Togo, libre mais pas tout à fait. C'est le sort de deux opposants togolais récemment sortis de prison après une vingtaine de jours de détention. On en parle après décryptage sur la Centrafrique où inquiétude et doute persistent à propos de l'élection couplée du 27 décembre prochain. Écoutons. Décryptage, dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio. Vladimir Montero, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la MINUSCA, c'est la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Le double scrutin législatif et présidentiel de dimanche en Centrafrique pourra-t-il se tenir? Et si oui, dans quelles conditions sécuritaires? Les élections vont se tenir dimanche. Nous travaillons tous, c'est-à-dire la mission, la communauté internationale, pour appuyer les autorités centrafricaines dans l'organisation de ce scrutin extrêmement important. Il y a certes des problèmes dans la partie ouest de la Centrafrique avec des attaques menées par une alliance de groupes armés anti-Balaka et Seleka. Le mentor serait l'ancien président François Bozizé, mais dans d'autres localités du pays, dans le centre, dans l'est du pays, les électeurs continuent à retirer leurs cartes. L'autorité nationale des élections continue à déployer les derniers matériels pour que ces élections aient effectivement lieu dimanche prochain. Avez-vous des informations précises sur une éventuelle implication ou complicité de François Bozizé dans les violences actuelles? Ces attaques simultanées et coordonnées ont été lancées après l'invalidation de la candidature de l'ancien président, après une série de rencontres et de déplacements de l'ancien président, des rencontres avec des leaders de groupes armés. Et c'est cela que la communauté internationale, à travers le G5, a tenu à dénoncer. Ce sont ces engagements auprès des groupes armés qui ont entraîné une alliance, et cette alliance est en train de vouloir perturber le processus électoral. François Bozizé sera-t-il donc arrêté? Je ne peux répondre à cette question. En ce moment, nous sommes engagés dans le processus de sécurisation dans cette partie ouest du pays. Nous avons des casques bleus qui ont été déployés à Bosembele, Bosemtele, à Mbaïki pour appuyer les FACA, les forces armées centrafricaines et les forces de sécurité intérieure. Nous continuons dans ce processus pour sécuriser les élections et s'assurer que dimanche, les Centrafricains, qu'ils soient de l'ouest, du centre ou de l'est, puissent voter. Vous dites que les partenaires de la Centrafrique soutiennent la tenue de l'élection dimanche prochain, mais une partie de l'opposition menée par Anissé Georges Dolo-Guélé demande le report de ce scrutin. Et la tenue de ces élections est d'abord le souhait des Centrafricains. Ils ont été 1 800 000 à aller prendre leur carte d'électeur. Aujourd'hui encore, nos collègues dans les bureaux régionaux nous parlaient de l'affluence dans certaines villes, y compris de l'intérieur, des électeurs qui vont récupérer leur carte d'électeur et pouvoir voter. Ça veut dire que cette volonté d'aller aux urnes est d'abord l'expression des Centrafricains. Il n'y a pas de place pour une nouvelle transition. Ce que beaucoup d'acteurs cherchent dans cette tentative de perturbation du processus électoral. L'ANE, l'autorité nationale des élections, qui connaît des querelles internes et dont le nouveau bureau est installé seulement mardi à quelques jours de l'élection. Ne peut-on pas mettre en doute la qualité de la préparation et de l'organisation de cette élection couplée? Le processus électoral a été initié en pleine pandémie de Covid, pandémie qui frappe toujours la Centrafrique comme d'autres pays de la planète. Malgré ce contexte sanitaire, cette autorité nationale des élections a pu procéder à la cartographie, procéder à l'enrôlement des électeurs, elle a réceptionné le matériel électoral
qui a été envoyée dans différentes préfectures. Elle travaille avec les partenaires, la MINUSCA, le PNUD, l'Union européenne et d'autres pays. Tout se passe bien. Nous avions, lors de la désignation des nouveaux membres, la MINUSCA avait appelé à ce que l'ancienne et la nouvelle équipe travaillent en parfaite syntonie. À 4 jours à peine de l'élection. Oui, mais il y a une continuité. La désignation de ces membres a été faite depuis longtemps. Ils sont connus, ces membres, mais il n'y a pas de perturbation du tout de ce processus. La preuve, cette autorité nationale des élections est en train de procéder à la distribution des cartes. Les forces russes sont-elles présentes en Centrafrique, comme l'a annoncé le porte-parole du gouvernement, Ange-Maxime Kazadi? Écoutez, il faudra vous tenir au communiqué du gouvernement. Nous, on communique par rapport aux actions de la MINUSCA. Vous êtes chargé de la sécurité du processus, donc s'il y a les forces russes, vous devez le savoir et peut-être travailler avec elles ou pas pour sécuriser ce scrutin. Nous ne sommes pas chargés de la sécurisation, nous sommes en appui, nous sommes là pour appuyer la police et les forces armées centrafricaines dans ce processus. Merci beaucoup. C'est moi. Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA, la force onusienne en Centrafrique. Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio. 18h10 à Paris, 17h10 en temps universel et à Lomé au Togo. Nous parlons ce soir de la liberté conditionnelle accordée à 2 opposants togolais avec nos invités, Dr Edem Atsukwasi, coordonnateur général et de la dynamique Monseigneur Pozero. Dr Kwasi, bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Merci d'être avec nous. Merci également avec vous David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Bonsoir. Pas encore en ligne. Fabrice Pechesi, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Libéral. Bonsoir. Bonsoir. Et je signale que nous avons contacté Akoda Aye-Wadan, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement togolais, qui nous a dit qu'il ne pourra malheureusement pas prendre part à ce débat. Il a affirmé qu'il avait d'autres engagements qu'il devait honorer et a présenté ses excuses. Donc, le gouvernement togolais ne sera pas représenté à ce débat. Néanmoins, nous allons débattre avec vous, messieurs. Je commence par vous, David Dossé. On a beaucoup entendu la société civile lors de l'arrestation des 2 opposants. À quoi doit-on finalement leur libération 20 jours après leur arrestation? Allô? Monsieur Dossé? Non, pas encore. Docteur Kwasi, vous êtes là? Je suis là, madame la journaliste. Les 2 opposants appartiennent à votre plateforme. Vous vous êtes également mobilisé pour leur libération. Mais est-ce que c'est grâce à cette mobilisation qu'on doit leur libération conditionnelle? Tout d'abord, je voudrais apporter un éclaircissement. Je représente à cette émission le gouvernement légitime du Togo, dont je suis le ministre d'État, ministre des Relations extérieures, de l'intégration africaine, des Togolais de la 6e région, chargé des institutions, des relations entre les institutions de la République et porte-parole du gouvernement. Donc c'est à ce titre que je participe à cette émission. Bien évidemment, je suis le coordinateur général de la coordination internationale de la dynamique Monseigneur Pozero. Et comme vous le dites... Pardonnez-moi, docteur Kwasi. Alors, je veux bien être sûr qu'il n'y a pas eu erreur sur votre présentation. Vous dites que vous représentez le gouvernement du Togo et en même temps coordonnateur général de la dynamique Monseigneur Pozero? Légitime du Togo que je représente. Le Togo a aujourd'hui 2 gouvernements. Il y a un gouvernement sortant, illégitime et de fait, qui s'impose aux populations, dont le porte-parole, vous venez de dire son nom, un certain Aye-Wadan, a décliné sa participation à l'émission. Et il y a le gouvernement légitime à qui le peuple, souverain peuple togolais, a conféré... Vous êtes dans la logique de la contestation de la réélection de Fornia Simbe. Donc, on va dire, vous représentez le gouvernement fantôme. Je représente le gouvernement
gouvernement légitime du Togo, c'est-à-dire le gouvernement qui est issu du vote des Togolais. D'accord, mais on a compris très bien. Je crois que cette clarification était importante. Mais poursuivez en répondant à ma question, Dr Kwasi. Donc, vous représentez la coalition Dynamique Pozro, même si vous réclamez votre propre gouvernement. Alors, à quoi est-ce qu'on doit cette libération des deux opposants qui ont été arrêtés pendant 20 jours? Il y a eu cette mobilisation aussi de la société civile, de votre mouvement auquel les deux opposants appartenaient. Amnesty International a également dénoncé les arrestations. Même au sein de la famille de la majorité présidentielle, ces arrestations passaient mal. Mais finalement, est-ce que c'est tout ça qui a permis qu'on obtienne la liberté provisoire pour ces deux opposants? Oui, il y a toute cette conjonction de levée de bouclier. Il faut relever que cette kidnapping, il faut dire les choses par leur nom, cette kidnapping est fondée sur un dossier vide. La vacuité du dossier sur le plan judiciaire a été relevée. Le conseil de nos camarades a enlevé et torturé pour Gérard et a publié tout au long de cette procédure, tout au long de ces 3 semaines, au moins, je pense, 5 à 7 communiqués. Et à chaque étape de ces interventions, il relevait la vacuité du dossier au niveau sur le plan judiciaire et pénal. Maintenant, il est clair que ces kidnappings ont suscité dans l'opinion nationale un émoi. Les gens ont alors pris conscience que ce qui est en train d'arriver aux responsables de la dynamique Monseigneur Podro, puisque la persécution judiciaire des responsables de la dynamique Monseigneur Podro a commencé au lendemain de la proclamation frauduleuse de la présidentielle par la CENI qui a inversé les résultats. Donc, on a connu plusieurs d'entre nous. J'ai moi-même mon oncle qui était le conseiller à la logistique du président, qui a été kidnappé, violenté devant sa femme et ses enfants le 9 mars. Ils ont voulu m'enlever moi-même, on a dû m'exfiltrer du Togo. Après, c'est le président, le monde entier sait dans quelles conditions on l'a arrêté le 21 avril, avec des collaborateurs. On a criminalisé un contentieux électoral. Merci beaucoup, docteur Kwasi. On va évidemment revenir à vous tout à l'heure au cours de ce débat. David Dossé, vous êtes là? Allô? On me fait pourtant signe qu'il est avec nous, mais manifestement, il ne nous entend pas. Fabrice Pétiesi, vous m'entendez? Je vous entends, je suis là, je vous entends. Je ne sais plus à qui je m'adresse, c'est Fabrice ou David Dossé. C'est à David Dossé qui parle. Dossé. D'accord. Oui, tout à fait. J'essaie de commencer en permettant aux uns et aux autres de comprendre qu'est-ce qui a milité en faveur de la libération des deux opposants. Mais je mentionnais aussi le fait que même au sein de la famille de la majorité, cette arrestation ne passait plus. On a entendu Gilles Christ Olympio, qui est pourtant allié du pouvoir depuis 2010, dénoncer ces arrestations. Est-ce que pour vous, c'est un signe que les arrestations d'opposants passent de plus en plus mal au Togo? Alors, une chose est certaine, c'est que cette situation est la manifestation de l'instrumentalisation de la justice. Tout le monde est convaincu, tout le monde a compris qu'au Togo, la justice est le bras armé du régime au pouvoir. Et pour cette fois, vraiment la pilule n'est plus passée. Effectivement, vous l'avez dit, ça a suscité un tollé au sein de l'opinion, au sein de la société civile, au sein des partis politiques d'opposition, même au sein des partis qui ne font pas partie de la dynamique Monseigneur Pedro, de laquelle sont issues ces deux personnalités, et même, comme vous l'avez dit, des personnalités proches du pouvoir ont clairement manifesté leur désapprobation. Et quelle est l'interprétation que vous faites justement de de ce mécontentement exprimé même par les alliés du pouvoir? Est-ce que pour vous c'est une légère avancée? Est-ce que cela signifie que les lignes bougent petit à petit? Alors, en tout cas, ça a démontré que
les esprits ont été choqués par cet acte de justice qui consistait à prendre deux opposants sur des prétextes, des arguments totalement fallacieux. Et lorsque nous avons rencontré la communauté diplomatique dans son ensemble, les diplomates nous ont tous dit la même chose. Lorsque nous avons rencontré les autorités gouvernementales, nous avons demandé des éléments de preuve et nous avons compris qu'il n'y avait aucun élément de preuve dans cette affaire. Et donc, je crois que aujourd'hui, il est clair que nous avons beaucoup subi au Togo. La justice, elle peut se permettre de faire beaucoup de choses, mais il lui sera, je l'espère en tout cas, de plus en plus difficile de poser des actes, tout simplement pour répondre aux injonctions du régime. Merci, monsieur Dossé. On peut dire que les lignes ont un peu bougé, mais pour nous, pas assez, puisque nous avons décidé de mettre en place un comité afin de davantage parler de ce problème d'instrumentalisation de la justice au sein de l'opinion. Il faut que ça devienne un vrai problème de la nation, qu'on en discute partout pour amener le procureur, les juges à prendre conscience du fait que la justice doit être autonome et que la justice ne peut pas être ainsi inféodée au pouvoir exécutif. Merci beaucoup. Mais je voulais donner la parole à Fabrice, qu'on a perdu malheureusement. Mais je vais rester un peu avec vous, Monsieur Dossé. Vous dites qu'on a instrumentalisé la justice, mais d'après les autorités togolaises, ces opposants avaient appelé à manifester le 28 novembre contre le troisième mandat du président, le quatrième mandat, pardon, du président Faure Gnassingbé, alors même que les instances électorales ont déjà annoncé qu'il avait gagné ce scrutin. Et deuxième élément, on est en plein contexte de coronavirus, où il y a des restrictions. Alors une chose aussi est évidente, c'est que lorsque l'appel à manifestation avait été lancé, les autorités gouvernementales ont répondu par la négative. Et je crois que la dynamique monseigneur Kodro a rencontré le G5, qui représente un peu la communauté diplomatique, et il leur avait été demandé de surseoir à cette manifestation. On ne leur a même pas laissé la possibilité, je crois, d'annoncer le report ou la suspension de la manifestation, puisque c'est en sortant de cette rencontre que M. Tiossou, lui, a été enlevé en pleine rue, dans des conditions totalement inadmissibles. On ne doit peut-être pas revenir là-dessus ici, mais c'est pour dire que l'intention a suffi pour qu'on parle d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, ce qui est totalement incompréhensible et inacceptable. Et groupement de malfaiteurs. Le Togo n'est pas le seul pays à souffrir de la pandémie du coronavirus, mais nous avons vu que lorsque la nation est en danger, les populations ont manifesté dans plusieurs pays en dépit de la pandémie pour dire que la nation est en danger et que ce danger n'est pas celui de la pandémie. Merci, Monsieur Dossé. Alors, Dr Kwasi, comment interprétez-vous cette libération provisoire aujourd'hui? Est-ce que cela signifie que vos membres vont désormais surveiller leur langage, marcher un peu comme sur des œufs et éviter de faire des déclarations qui pourraient amener à de nouvelles arrestations? La question que vous me posez est pertinente. Je voudrais un peu vous la retourner sous une forme avant de répondre. En tant que journaliste, si on vous dit que vous restez journaliste sans parler, est-ce que vous pouvez encore exercer votre profession? Je ne sais pas, je ne fais pas partie des débatteurs, docteur Kwasi. Je ne saurais vous répondre. Ok. Donc, vous voyez, voilà des hommes politiques à qui on accorde une liberté conditionnelle. D'ailleurs, sur un dossier vide, il faut toujours insister là-dessus. Et cette liberté conditionnelle même viole la Constitution de la République togolaise. Pour preuve, Maître Condé Adjaré, qui a été par le passé président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, a sorti un communiqué de presse pour relever comment le code pénal togolais est violé par la posture du procureur de la République. Donc, la charte des partis politiques
si on pouvait aller droit, répondez directement à ma question. Pour vous, quand on parle de libération provisoire, vous entendez quoi? C'est-à-dire une pause dans votre bataille, où vous comprenez qu'il faut poursuivre le combat, il faut continuer à aller dans le sens des actions qui ont amené vos membres en prison? Madame la journaliste, il faut une pédagogie dans la question dont nous parlons. Parce que quand on parle de liberté conditionnelle, ça signifie quoi en termes de droit? D'abord, ça, il faut comprendre ça. Oui, c'est-à-dire, cela signifie, entre autres, qu'ils ont l'obligation de déférer régulièrement aux convocations de la justice. On mentionne aussi qu'ils ne sont pas autorisés à quitter le territoire national et qu'ils doivent aussi se présenter au greffe du tribunal tous les 15 jours. Voilà les restrictions qui accompagnent cette liberté provisoire. Est-ce que vous entendez vous soumettre à ces restrictions ou pas? Voilà, vous avez oublié quelque chose d'important dans les restrictions, peut-être on ne vous l'a pas dit. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de vous prononcer sur les sujets qui vous ont conduit en prison. Mais allons-y, c'est pour ça que je vous convoque la constitution togolaise, le code pénal togolais. Parce que si on convoque le droit, le professeur Dossé vient de vous le dire, l'instrumentalisation de la justice qui est caporalisée à cette dictature de plus de 50 ans, la vile dictature que l'humanité connaît, fait que on est dans un état de non-droit. C'est-à-dire, les textes qui sont là, les textes sont pervertis. Donc, la Constitution dit quelque chose. Le Code pénal dit quelque chose. Monsieur Poyo dit, avec Faure Gnassingbé et sa clique, font ce qu'ils veulent, puisqu'ils sont des voyous. Moi, personnellement, vous voulez une réponse? Donc, en clair, vous allez continuer à manifester et à protester contre la réélection de Faure Gnassingbé. Et lui, qui vous dit qu'il a été élu? Il n'a jamais prouvé au G5 qu'il lui a demandé d'apporter la preuve de sa victoire. Les Américains et les collaborateurs de Trump ont demandé qu'on présente les résultats bureau de vote par bureau de vote. Ils n'ont pas pu. Merci. Arrêtons l'imposture. Merci, Dr Kwasi. On vous retrouve juste après cette courte pause. Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.